There was the fact that there was a will that was signed shortly before the trip, right? I mean, that was one of the elements in this that right away set off a whole bunch of suspicions. Alors que l'enquête avance, le tribunal rend public un dernier élément critique dans cette affaire, le testament de Gerald Cotton, dans lequel il lègue absolument tout à sa femme, rédigé le 27 novembre 2018, soit très exactement 12 jours avant son décès en Inde. La coïncidence est particulièrement grosse et relance les rumeurs autour de sa mort jusqu'à encore aujourd'hui. Mort ou vivant, je pense qu'il y a suffisamment de théories sur le sujet pour que j'aille de la mienne. Bon, c'est vrai que la coïncidence est quand même effectivement assez surprenante de son décès 12 jours après un testament au nom de son épouse. Maintenant, honnêtement, j'en sais rien. Moi, j'aurais quand même tendance à penser qu'il est effectivement décédé. But everyone I spoke with who had dealt with this person, who had seen sort of his medical state, who was able to compare passports, pictures that we had and other things, everyone said it was him and he died of natural causes. Malgré plusieurs demandes d'avocats de victimes, la justice canadienne se refusera toujours à exhumer le corps pour procéder à des vérifications ADN. Le cercueil restera donc sous terre. Et le mystère de la personne à l'intérieur avec. Alors voilà, les liquidateurs ont saisi le maximum de ce qu'ils pouvaient pour essayer de rendre le plus possible aux clients. Les propriétés, l'avion, le yacht, l'île, enfin à peu près tout, sauf les chihuahuas. En revendant tout ça, les autorités ont réussi à gratter environ 46 millions de dollars. Ce qui laisse quand même un trou béant de 169 millions de clients perdus à jamais. La chute de la plateforme a plongé des milliers de personnes dans une misère noire. Certains ont tout perdu. Leur retraite, leur apport pour un achat immobilier, l'argent qu'ils avaient mis de côté pour leurs enfants. Jennifer, elle, n'a pas été condamnée. Elle s'est murée dans le silence jusqu'en 2022, où elle a aussi capitalisé sur cette affaire avec un livre, Bitcoin Widow, dans lequel elle se dépeint comme totalement naïve et aveuglée par l'amour. Enfin, le dernier rebondissement de l'affaire Quadriga remonte à 2024 et concerne notre bon Omar, l'ancien associé de Gérald. On sait que son associé maintenant est resté dans le secteur de la crypto. On sait qu'il s'occupait de la gestion de trésorerie d'un très gros protocole de finance décentralisée jusqu'à encore il y a un an. Donc il a pu continuer, malgré ses condamnations antérieures à Quadriga, malgré l'affaire Quadriga, à évoluer dans le secteur financier. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que cette affaire n'est pas totalement terminée pour lui, parce que même s'il n'a pas été inquiété formellement par la justice canadienne à l'époque, en tout cas, il y a une procédure d'enregistrement injustifié qui a été ouverte contre lui en 2024 parce qu'effectivement, il possède des biens, il posséderait vraisemblablement des biens dont on aurait du mal à justifier la provenance. Donc peut-être encore une affaire à suivre le concernant. Est-ce l'argent de Quadriga? Difficile à déterminer, mais dans le cadre de cette procédure, la justice canadienne forcera un coffre d'Omar dans une banque de Vancouver pour y découvrir des lingots d'or, un pistolet, des faux papiers d'identité, quelques Rolex dont une ornée de diamants et beaucoup de liquidités. Aujourd'hui, probablement en Thaïlande, même après tout ça, il semblerait qu'Omar ait encore quelques secrets.